Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT du Web. Comme chaque semaine, on fait le tour de ce qui buzz, ce qui émeut, ce qui fait sourire et ce qui fait parler Internet. Applications, intelligence artificielle, influenceurs, histoires inspirantes et tendance food, c'est parti. On commence avec une nouvelle application venue de Chine qui fait beaucoup parler en Asie et sur les réseaux sociaux. Son principe, chaque jour ou tous les 2 jours, l'utilisateur doit appuyer sur un gros bouton pour confirmer qu'il est toujours en vie. Si la personne n'appuie pas sur le bouton pendant 2 jours consécutifs, l'application envoie automatiquement une alerte à un contact d'urgence que l'utilisateur aura préalablement désigné. L'idée est née de la croissance du nombre de personnes vivant seules en Chine et de la préoccupation face à l'isolement social. Alors Démumu a d'abord été connu en Chine sous le nom provocateur « Are You Dead ?», Es-tu mort en français, avant d'être renommé pour un déploiement international. Certains utilisateurs apprécient son utilité pour rassurer les proches, d'autres estiment que son nom et son approche sont quelque peu morbides. Parlons musique maintenant avec un classique de la chanson francophone qui a fait son retour, mais d'une manière totalement inattendue. Une version générée par intelligence artificielle de Papa Outé, le tube de Stromae sorti en 2013, est en train de cartonner sur les plateformes de streaming. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? La version intitulée Papa Outé Afro Soul a été mise en ligne par un label et des créateurs utilisant des outils d'IA. En quelques semaines, elle a cumulé plus de 20 millions d'écoutes sur Spotify et sur YouTube. Elle dépasse plus de 6 millions de vues. Ce succès soulève de nouveau un débat majeur. Quand une IA peut reproduire la voix ou l'esprit d'un artiste, qu'est-ce que cela signifie pour la créativité humaine? Pour certains, c'est une nouvelle manière de célébrer un classique. Pour d'autres, c'est une zone grise, juridique et éthique, car l'IA reproduit une œuvre sans que l'artiste original ne soit directement impliqué ou rémunéré. Dans certains cas, comme sur Deezer, des outils sont même testés depuis 2025 pour étiqueter les morceaux produits par IA afin d'avertir les utilisateurs. Alors que l'IA continue de se développer, ce remix viral montre une chose, la musique de demain pourrait être très différente de celle d'hier. Et sur les réseaux, certains créateurs tentent d'utiliser leur influence pour des choses positives. Le streamer américain Kai Cenat, connu pour ses contenus humoristiques et suivi par des millions de jeunes, s'est lancé un défi simple, lire 15 minutes par jour à voix haute en direct. Le roi de Twitch avait disparu et il est revenu. Avant de partir, son contenu, c'était plutôt ça. Et maintenant, c'est plutôt ça. Puis, un peu plus tard, en janvier, il publie une nouvelle vidéo. Son titre, J'arrête. I quit thinking in my head of the goals I want to achieve and not pursuing them because I'm primarily known for one thing and super scared to step out that box and try new things. Dans cette vidéo, il explique avoir voulu faire un break pour ralentir, prendre soin de sa santé mentale et faire autre chose. Il mentionne même une petite chaîne YouTube gardée secrète jusqu'à ce jour. Old school, petite webcam, plein de pixels, pas de montage. Sur cette chaîne, il documente son périple pour, selon lui, progresser. Il dit par exemple vouloir lire pour améliorer son vocabulaire et sa manière de s'exprimer. Her love for me is not based on my mood or what I do. Her love for me goes beyond all reasons and does not come from a place of reciprocity. Reciprocity, yes. Place of reciprocity. What's that mean? Reciprocity. The practice of exchanging things with others for mutual benefit. Okay, reciprocity. L'objectif, montrer que lire peut être cool, mais aussi renforcer sa confiance orale et son vocabulaire. Il encourage ainsi ses abonnés à faire pareil, une invitation saluée par de nombreux enseignants et parents. Comme quoi, l'influence peut aussi servir à transmettre de bonnes habitudes. Et maintenant, une histoire beaucoup plus personnelle, mais qui a touché toute la planète. Aux États-Unis, une grand-mère de 81 ans, Sue Jaco, a décidé de se lancer dans Minecraft pour une raison très particulière.
Good morning. Maybe it's afternoon. I think it's afternoon here, but I don't know what time it is where you are. It could be middle of the night for all I know. Anyway, I hope that you're having a good day. And I am Grandma Crackers. I am starting a new adventure in the world of Minecraft. Austin introduced me to the world of Minecraft back in the summer. So I've been playing about 4 months. In the first couple of months, I was kind of intimidated and I just played a little bit, but I've been playing a little bit hot and heavy the last couple of months, and I've really enjoyed it. I invite you to come along with me to my new adventure, and let me see what my new world is like. Son petit-fils Jack a été diagnostiqué en 2024 d'une forme agressive de cancer. Face à l'épreuve et au coût du traitement, Sue a appris à jouer à Minecraft, un jeu qu'elle ne connaissait pas au départ. Elle a ensuite lancé une chaîne YouTube nommée Grandma Crackers, où elle joue et stream le jeu. Sa première vidéo est rapidement devenue virale, dépassant plus d'1 million de vues. Tous les revenus générés par la chaîne ont été utilisés pour aider à financer les soins de Jack, y compris plus de 200 séances de chimiothérapie. Les dons ont afflué, dépassant les 40 000 $ US, et la chaîne compte maintenant plusieurs centaines de milliers d'abonnés. La belle nouvelle, c'est que Jack est aujourd'hui en rémission et continue sa convalescence, soutenu par sa grand-mère et une énorme vague de solidarité. Une belle preuve que le numérique peut aussi rapprocher les générations et aider à traverser des moments difficiles. On poursuit avec une tendance gourmande qui cartonne sur les réseaux. Un cheesecake japonais ultra simple réalisé avec seulement 2 ingrédients. Il ne s'agit pas du cheesecake japonais traditionnel, connu sous le nom de soufflé cheesecake ou cotton cheesecake. La version qui circule en ce moment est bien plus simple et elle a été partagée des milliers de fois sur TikTok, Instagram et YouTube. La recette virale consiste à mélanger du yaourt grec ou du fromage frais avec des biscuits secs. On place ensuite le mélange au froid quelques heures et le résultat se transforme en une texture crémeuse, rappelant un cheesecake sans cuisson. Aujourd'hui on teste le cheesecake japonais viral en 2 ingrédients. Ils m'ont tellement vendu du rêve, ça m'a donné envie d'en faire plein de versions. On démarre évidemment avec la version la plus classique, yaourt grec nature, spéculoos. Vous prenez vos biscuits et vous les mettez à l'intérieur comme ça. Évidemment on en met un maximum et franchement ça me hype de fou. Et voilà le travail du grand art. Pour le deuxième j'avais envie de quelque chose d'un peu plus exotique. Toujours du yaourt grec mais cette fois-ci à la vanille, des petits beurres. Et attention c'est pas tout, on va les casser en 2 et les tremper dans le café. On va avoir un petit effet tiramisu. Oh là là là, ça me hype trop. Les recettes en 2-3 ingrédients max. Donnez-moi les meilleurs dans les commentaires là, j'ai envie d'en tester plein. Le deuxième est prêt, un peu plus abstrait. Et pour le troisième, regardez-moi cette idée de fou. Yaourt à la grecque stracciatella les amis, avec de l'Oreo carrément. Là je pense que ça va être zinzin, même si de base je suis pas très fan d'Oreo. Et voilà le travail, c'est magnifique, le tour est joué, ou presque, puisque ça doit partir au frigo au moins 2 heures, que ça s'imbibe et que ça ramollisse un peu. Une recette qui montre bien que parfois les tendances culinaires les plus simples deviennent les plus virales sur le web. On poursuit avec une séquence qui a fait fondre les réseaux. Il s'agit d'une vidéo publiée en juin 2025, mais qui a connu un nouvel élan de viralité cette semaine sur les réseaux. Cette vidéo montre un chien récemment adopté qui reçoit un bisou pour la première fois. Sa réaction est touchante, surprise, émotion et beaucoup de tendresse. Un petit moment simple, mais qui rappelle pourquoi on aime autant ce genre de contenu et nos compagnons à 4 pattes. Avant de se quitter, posons un regard global sur le numérique en France. Selon le Digital Rapport France 2026, publié par We Are Social et Meltwater, Internet est aujourd'hui devenu presque universel. On compte environ 63,4 millions d'internautes, soit près de 95% de la population française qui se connecte régulièrement. Parmi eux, 51,1 millions, soit 77%, utilisent activement les réseaux sociaux. Les plateformes continuent de grandir. Instagram, Snapchat et TikTok enregistrent une progression de leur audience et de leur portée publicitaire. Ce rapport nous rappelle que le numérique n'est plus seulement un outil, c'est devenu un espace central de nos vies pour s'informer, communiquer, se divertir ou simplement regarder. Voilà qui clôture ce JT du Web. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à la même heure et en replay sur notre chaîne YouTube ATV97. En attendant, restez curieux, informés et connectés. Bon week-end à tous et excellente soirée sur ATV.